Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Sleepy Princess in the Demon Castle. Série qui est très longue, d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors c'est une série qui actuellement est à 25 tomes au Japon, on a eu un animé mais on a eu un seul épisode qui est sorti, j'ai pas revérifié depuis mais en fait j'ai jamais vu trouver la suite de la série. Donc ça, ce que je vais dire par rapport à l'animé, ce sera à prendre avec des pincettes. C'était un shonen comedy fantasy fait par Kumanomata Kagiji. C'est un nom ultra long pour le coup. Pour l'histoire, nous suivons la princesse Siali, donc qui vient d'un royaume d'humains tout à fait classique, où tout est beau, tout est merveilleux, et le roi des démons va décider de l'enlever pour la prendre en otage. Après, c'est pas spécialement bien défini pourquoi il l'a pris en otage, parce qu'en plus, on va raconter l'histoire. En gros, voilà, elle est prise en otage. T'as le héros de ce monde, les soldats, tout ça, qui vont essayer de la récupérer pour sauver voilà, la princesse du roi des démons. Et notre chère princesse qui est en captivité dans sa petite prison, elle n'a qu'une seule préoccupation, améliorer son sommeil. Voilà, c'est son seul objectif, c'est que madame, elle va chercher comment avoir un meilleur oreiller, comment avoir une meilleure couverture, comment avoir un meilleur lit, une meilleure température dans sa chambre, avoir de l'acupuncture pour mieux dormir. Voilà, en fait, tout est bon pour avoir le meilleur sommeil. Elle a rien d'autre à faire de toute façon. Et du coup, voilà pour l'histoire. Alors, mon avis sur le manga. Je sais pas si ça se lit sur mon expression faciale ou sur ce que je dis depuis tout à l'heure. Je suis extrêmement déçu. Et c'est triste parce que j'en attendais beaucoup. Parce qu'en fait, j'avais découvert ce manga-là à la base via l'animé, où j'avais vu le premier épisode et j'avais vu du coup l'opening, l'ending que je trouvais très sympa, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'étais à fond dedans. Franchement, j'avais hâte de voir. Quand j'ai vu que le manga sortait en France, j'ai dit ah c'est super, je vais enfin pouvoir découvrir ça et tout. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais Anne a sorti les 4 premiers tomes. J'ai tout, hein. J'ai les 4 tomes que j'ai achetés d'un coup de la série. Ils ont même fait un coffret. J'ai pas acheté le coffret par contre. Au final, c'est tant mieux. Mais du coup, ouais, très déçu. Mais je vais d'abord expliquer beaucoup de choses par rapport à tout ça. Il y a beaucoup à matière à dire pour cette œuvre-là. Alors, bon, on va commencer par quoi? Peut-être voilà le commencement. Donc voilà, j'ai découvert l'animé. Et en fait, il n'y avait qu'un seul épisode qui était sorti. Et de mémoire, rien n'est sorti d'autre. Donc ça, c'est encore à vérifier. J'ai pas revérifié. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Mais rien d'autre n'est sorti de mémoire. Et de ce que j'avais compris, c'est parce que ça avait eu quelques soucis. Parce qu'à mon avis, quand ils ont fait l'animé, ils ont peut-être pas trop fait gaffe à ce qu'il y avait après. Hein. Alors, le manga n'est pas spécialement ecchi. Il n'y a rien. La princesse, elle est... Enfin... Si à un moment genre elle va prendre son bain ou des trucs du genre, mais en fait à aucun moment tu ne la verras complètement nue, en tout cas pas visuellement. Tu sais qu'elle est nue, elle est dans son bain, tout ça, mais à chaque fois il y a quelque chose qui la cache, genre un nuage de mousse, des trucs du genre. Je veux dire, tu ne verras pas plus que le bas de ses mollets et les avant-bras. Genre à ce niveau-là, quoi. Ça ne va pas plus loin en termes de ce que tu verras d'elle. Donc, il n'y a rien à reprocher à ce niveau-là. Je veux dire, même les scènes où il pourrait avoir des trucs olé olé, ils ont extrêmement bien caché. Je veux dire, tu ne vois vraiment rien du tout. Et rien n'est fait en tant que tel pour qu'elle soit mise en tant que truc sexy ou un truc du genre, sauf quelques rares images où des fois en gros entre les chapitres ils mettent des trucs pour montrer que voilà à quoi ressemblerait si elle prendrait un tel métier, genre j'ai dit une bêtise, si elle prenait le titre d'héroïne, si elle prenait le titre de barbare, d'archer, tout ça, et des fois il y a des trucs genre bunny girl, genre danseuse, donc oui des fois c'est un peu plus dénudé, mais je veux dire encore une fois tu ne vois rien de spécial, c'est juste la tenue quoi. Et le souci par contre c'est que le manga a énormément d'allusions sexuelles. Mais vraiment beaucoup. C'est genre, il y en a... Là sur les 2 tomes, j'ai dû en avoir 4-5. Mais pas des petits en plus. Hein. C'est vrai que je vais juste vous donner 2 exemples. Et je pense que c'est pour ça que ça a dû peut-être poser problème au Japon d'un point de vue de l'animé. Pourtant le manga va loin. Bon alors encore une fois, ça se trouve c'est... Je fabule peut-être hein, parce que j'ai pas toutes les infos là-dessus. Mais j'avais entendu des rumeurs sur ça. Donc encore une fois ça reste que des rumeurs. Mais par contre je confirme... Sur 2 tomes, il y a quand même des trucs où tu te poses des questions, parce que, en fait, elle a l'innocence d'une jeune fille, donc elle comprend pas ce qui se passe,
Mais les démons, tout ça, alors les démons ils ont pareil, ils ont rien de maléfique si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ils veulent rien lui faire, je veux dire, c'est une otage, ils la surveillent, ils font en sorte qu'elle fasse pas trop de conneries, mais en tant que telle ils ont pas d'envie sur elle, ils vont pas lui sauter dessus, un truc du genre, y a rien là-dessus. C'est en fait c'est les actions qu'elle fait qui portent enfin vraiment ça fait des situations ultra bizarres, même les démons ils arrivent pas à s'en remettre tellement ils trouvent ça chelou quoi. Et je vais prendre juste 2 exemples. Alors c'est pas ça qui m'a gêné, hein. Mais là je parle par rapport au contexte, je vous parlerai pourquoi j'ai pas aimé le manga. Voilà, 2 exemples que je peux vous donner. À un moment, voilà, je parlais de l'acupuncture. En fait, elle a vu que voilà, si on appuie sur certains endroits du corps, ça peut déstresser le corps, tout ça. Bon, ça c'est les trucs d'acupuncture, il y a plein de trucs là-dessus. Le problème, c'est que les 2 fameux points qu'il faut qu'elle atteigne, c'est à l'arrière de son dos, à des endroits où elle ne peut pas atteindre du tout. Donc en fait, elle va faire le tour du château pour demander à des gens, est-ce que tu peux me appuyer cet endroit? Sauf qu'en fait, elle le dit d'une manière que, en tant qu'adulte, ça fait très bizarre. Genre, elle dit, est-ce que tu peux toucher mon corps? What? Et le manga te le fait ressentir, hein. C'est pas que le lecteur qui comprend ça, avec notre côté pervers, tout ce que tu veux. Même les démons le comprennent comme ça. C'est fait pour que tu le piches comme ça, hein, quand l'auteur a fait exprès, ou l'autrice, je sais pas. Mais voilà, ça a été fait exprès, parce que quand tu lis les lignes de la jeune fille, même si elle le dit de la façon la plus innocente du monde, ça a un côté ultra pervers, quoi. Et surtout, voilà, à un moment elle dit ça devant le roi des démons avec le prêtre démoniaque, où du coup ça fait passer le roi des démons pour un gros pédophile, alors que c'est, encore une fois, c'est pas du tout le cas. Et je vais prendre un dernier exemple où c'est pareil, à un moment elle va tester le lit de tout le monde, encore, juste pour voir le confort, pour voir du coup quel lit serait le mieux. Et forcément à un moment donné elle va tomber dans le lit du roi des démons, sans arrière-pensée, sans qu'il se passe rien, je le redis, hein, y a rien de sexuel dans tout ça, mais ça fait ultra chelou, puisque en gros elle dit des trucs qui fait que tu as l'impression qu'en fait elle est venue pour se taper le roi des démons. Et voilà, et en fait il y a beaucoup de choses comme ça dans le manga, donc je pense que ça a dû poser problème peut-être pour l'animé. Mais voilà, encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Là, c'était juste pour vous prévenir par rapport à ça, parce que le manga, on est quand même bien blindé de ça. Et moi, pourquoi j'ai pas aimé le manga, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que, alors, peut-être que j'en attendais trop. Et encore une fois, ça c'est le truc qui peut souvent avoir quand t'attends beaucoup d'un manga. Mais en fait, je me fais tellement chier sur ce manga-là. En fait, je pense que c'est le genre de truc qui passe beaucoup mieux en animé. C'est vrai que j'avais vu le premier épisode et ça passait plutôt bien. Et là, le manga, l'humour, je le trouve lourd. Je le trouve ultra lourd et chiant. En gros, le manga se pour l'instant, j'ai lu que 2 tomes, hein. Il faut que je lise le 3-4, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me motiver à les lire. Mais je pense que, à moins que ça s'améliore, mais non, il y a peu de chance. Il y a peu de chances que je continue le manga, hein. Donc oui, je disais, oui, les blagues, en gros, ça se résume à la princesse veut améliorer quelque chose. Ça peut être le lit, ça peut être le coussin, ça peut être la couverture, ça peut être son environnement parce qu'il fait chaud, du coup elle veut du frais, parce qu'il fait froid, elle veut du chaud, parce qu'elle a pas pris de bain, des trucs du genre. En fait, toujours un truc pour son confort. Elle va chercher les trucs, et du coup elle fait n'importe quoi. Et les démons ils pètent un câble. Voilà, je vous fais les résumés de tout ce qui se passe à tous les chapitres. Et il n'y a rien de nouveau. Je dirais, deux tomes, tout le temps la même chose. Alors ouais, si tu veux, il y a une petite évolution dans sa chambre. Mais je veux dire, la princesse n'évolue pas, les démons n'évoluent pas, le royaume t'en apprend pas plus, le héros il galère à arriver, c'est un boulet, c'est un gros boulet le héros. C'est justement un truc que j'essaie de pas trop vous spoiler, mais juste pour vous dire, c'est vrai que je comprends pas trop les démons. Alors je sais que ça a été expliqué, je crois, à un moment, mais en fait j'étais tellement blasé par le manga que j'ai pas tout suivi. Mais en gros, voilà, le roi démon et ses sbires, tout ça, en fait, ils ont plein d'artefacts secrets ultra balèzes, tout ça, et en fait, ils voudraient les donner au héros pour qu'il arrive à accéder jusqu'à eux. Parce qu'en fait, il y a des zones, c'est genre, je dis une bêtise, mais c'est une sorte de grosse fournaise, une forêt en feu, ou des trucs du genre, où normalement tu peux pas avancer sans avoir un artefact particulier, donc bien sûr le héros ne l'a pas. Et en fait, eux, ils l'ont, et ils voudraient faire en sorte qu'ils le trouvent pour qu'ils puissent avancer. Le héros, il galère à mort pour venir les voir. Sauf qu'à chaque fois, la princesse, elle se sert de ce fameux artefact pour une raison débile à chaque fois de vouloir dormir, et du coup bah ça casse tous les plans des démons pour aider le héros à venir sauver la princesse, tout ça. Donc c'est un mindfuck absolu, et j'avoue que j'adhère vraiment pas du tout à tout ça. C'est un peu dans le niveau des histoires, je sors souvent cet exemple, hein, mais des histoires courtes de Akira Toriyama, des trucs du genre, j'en ai pas trop d'autres exemples en tête. Si, il peut avoir Apprenti criminel qui est un peu dans ce truc là où c'est de la débilité, mais il y en a, ils le travaillent bien, et je trouve que Sleepy Princess in the Demon Castle le travaille très mal. En tout cas, moi, l'humour ne me touche pas du tout. En fait, si, au début, c'était un peu rigolo, mais j'étais en mode, j'espère qu'il y a autre chose que ça. Et quand je vois qu'il y a 25 tomes où c'est que ça,
Ouah, ça va être dur. En tout cas, pour les 2 premiers tomes, c'est ça. Il reste le tome 3 et 4, donc si jamais ça change, je ferai sûrement une petite vidéo pour donner mon avis dessus. Mais là, actuellement, ouais, c'est la mort absolue, hein. C'est aucun intérêt. Voilà, donc j'arrive pas à accrocher. Je le conseille... si vous êtes prêt à regarder un manga où c'est que de l'humour, je rappelle, pour l'instant, il n'y a pas d'histoire. Hein. Et en plus, à chaque début de chapitre, c'est toujours la même chose. C'est nous voilà dans le château du roi démon avec la princesse qui est enfermée. Donc ça fait une page à chaque fois, ou à chaque chapitre, on te le rappelle. Donc, au bout d'un moment, c'est pareil, t'en as marre de voir ça à chaque fois. Voilà, franchement, si vous lisez ce manga, dites-vous bien en tête que c'est pas mal bourré d'allusions sexuelles. Alors c'est pas ça qui me gêne, hein, je le redis spécialement, mais bon, ça peut en gêner certains. Et que surtout, c'est toujours le même humour. Je le redis, hein, c'est la princesse qui cherche à améliorer son confort de lit. Elle va faire une connerie, elle va réussir à trouver comment faire, par contre ça va faire chier tout le monde. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Hein. Le potentiel du manga, bah pour l'histoire, bah y a pas d'histoire, hein. Clairement c'est un manga gag, si je peux dire ça comme ça. Donc ne vous attendez pas à une histoire, il y en a pas. Les personnages, bah la princesse, il y a rien de spécial sur la princesse. C'est un personnage lambda, mais casse-couille en fait. C'est juste un personnage qui pense qu'à sa gueule, et qui en a rien à foutre de ce qu'il y a autour d'elle. Donc du coup, je la trouve pas spécialement intéressante. Alors que dans l'anime, pourtant, elle avait un truc qui faisait que j'arrivais bien à l'apprécier. Là, dans le manga, je la trouve super chiante. Et après, le roi démon, le prêtre, tout ça, bah tu les vois pas si souvent que ça. Tu les vois, en vrai, si, tu les vois un petit peu. Mais ils ont pas vraiment de grosses interactions. Donc du coup, tu t'arrives pas à accrocher. Je veux dire, pour l'instant, le personnage que j'apprécie le plus, c'est le prêtre. Et pourtant, il a pas un gros rôle. Hein. Il s'occupe de ramener la vie la princesse, parce que oui, elle est morte plein de fois. Et du coup, c'est un peu à la Dragon Quest, tout ça, où il la ramène via une tombe, des trucs du genre. Bon, c'est pas exceptionnel. Le dessin, alors, je vais juste faire 2 trucs là-dessus. Le dessin, pour ce qui est des couvertures, je les trouve sublimes. Et c'est ça que je trouve très dommage, c'est qu'il y a toutes les couvertures que là, les 4 couvertures qu'on a, c'est des couvertures qui sont magnifiques, qui sont vraiment super belles, bien travaillées, tout ça. Elles donnent envie de les lire. Rien à redire là-dessus. Après, encore une fois, c'est pas pour autant que t'as la qualité. Le dessin des personnages, tout ça, j'ai pas grand chose à dire. Alors, c'est peut-être des fois un peu trop. Je trouve que des fois, c'est vraiment brouillon dans le sens où il y a trop de détails et que t'as du mal un petit peu à comprendre tout ce qui se passe. Mais sinon, pour ce qui est des monstres, la princesse, tout ça, bah ça va, c'est plutôt sympa. J'ai pas grand chose à reprocher là-dessus. Ensuite, jusqu'où le manga peut aller, bah j'en sais rien, il y a 25 tomes, et quand tu vois qu'il y a déjà, les 2 premiers tomes, c'est long à crever, et que c'est que de l'humour à la con, je me dis, waouh, ça va être long sa mère pour que ça se termine. Donc voilà, pas un manga que j'ai apprécié du tout, je le redis, je vous le conseille seulement si l'humour peut vous parler, donc feuilletez bien, regardez un peu, genre les 2-3 gags, voir si ça peut vous plaire, parce que tous les gags sont dans le même style. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin, pas vraiment un gros intérêt là-dessus. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.